La femme machiavélique gifla violemment le jeune homme. La raison étant que le jeune homme ne la flattait plus comme avant. De plus, il s'est rendu compte que ses manœuvres avaient été déjouées, et ce tournant était dû à la renaissance inattendue du jeune homme. Dans sa vie précédente, le jeune homme avait tout donné, mais n'avait pas gagné le cœur de la femme. Il a même subi une trahison. La femme était enceinte de l'enfant d'un autre homme. Elle voulait même le pousser du toit. Heureusement qu'après avoir été poussé, l'homme a eu une chance de renaître. Cette vie, il jure de renverser le ciel et la terre, de reprendre tout ce qui lui revient de droit, et de ne plus laisser le passé sombre le hanter. Il jure de maîtriser son propre destin. Je suis revenu à la vie. C'est le jour où j'ai demandé Bai Weiwei en mariage. Dans ma vie précédente, j'ai tout sacrifié pour toi. Mais à ses yeux, je n'arriverai jamais à la cheville de ce salaud de Shen Jiawei. Su Moxian, tu resteras toujours un chien, tu ne changeras jamais. Tu crois qu'en dépensant un peu d'argent pour décorer, je vais t'épouser? Répète. L'amour de Bai Weiwei n'est pas à vendre. Oui. Et alors, même marié, je n'obtiendrai jamais ton cœur, ni ta personne. Je n'ai fait que payer 1 million de yuan pour l'hospitalisation de votre mère. Comparé à votre amour pur, ce n'est rien. Toi, Su Mangxu. Que dis-tu dans une telle situation? Tu ne voulais pas demander Vivi en mariage? Présente tes excuses à Vivi. Il est hypocrite de présenter des excuses. Je me suis entièrement dévoué pour lui. Tout le monde en est témoin. Lui, pourtant, s'en moque. Ce n'est pas que je ne fais pas assez d'efforts, mais c'est qu'il a une autre femme dans son cœur. Su Moxian, qu'est-ce que tu racontes? Ce chien fou, il a l'air d'avoir changé. Bai Weiwei, l'hospitalisation de ta mère coûtera plusieurs millions. Tu peux faire un geste de la main. Il y a plein d'hommes qui peuvent te donner cet argent. Mais je te le dis, l'homme que tu aimes ne le fera pas. Il ne te donnera jamais ces millions. Su Moxian, tu vas trop loin. Comment peut-on mesurer l'amour avec de l'argent? Le véritable amour n'a pas de prix. Tu aimes Vivi. Tout le monde le voit. Mais comment peux-tu la faire chanter en menaçant de te suicider? Vivi te choisit par affection. Mais ne pas te choisir est son droit. Après tout le monde sait que le grand amour de Vivi est Shen Jiawei, son ami d'enfance. Tu as utilisé 1 million pour soigner la mère de Bai. Pour le dire gentiment, c'est de l'aide. Pour le dire moins gentiment, c'est profiter de la faiblesse d'autrui. C'est avoir de mauvaises intentions. C'est un individu abject. Des bêtises. Nous avons raison. Dans mon cœur, tu es cet homme-là. Bai Weiwei, tu vas trop loin. Luo Moxian t'aime sincèrement. Il prend soin de toi avec une attention extrême. Dis-moi, quel petit ami peut faire autant? Et vous prétendez dédaigner l'argent. Vous ne réalisez pas qu'il vous suffit. Arrêtez, je ne veux pas perdre mon temps ici. Perdre mon temps. Bien, alors quitte-moi. Bien. Puisque c'est dit. Alors, nous rompons maintenant. Su Moxian, tu vas trop loin. Savais-tu la détermination qu'a eu Vivi pour venir à cette demande en mariage? Tu annonces la rupture pendant la demande en mariage. Comment veux-tu que Vivi puisse montrer son visage après ça? Ne sais-tu pas combien l'honneur d'une femme est important? L'honneur, il s'associe à moi pour parler d'honneur. Il utilise mon sang. Mais quand il pense à sa lumière blanche, il ne pense plus à l'honneur? Quand il fait une balade en voiture avec sa lumière blanche dans Emma voiture, il ne pense plus à l'honneur? Ça suffit, Su Wangxuan. Il y a tant de monde ici aujourd'hui. Je ne veux pas vous faire perdre la face. La face, qu'est-ce que c'est que ça? Je te le répète encore une fois, je veux rompre avec Bai Weiwei. Su Moxian. Tu es vraiment sûr de vouloir rompre avec moi? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe au juste? N'est-ce pas toujours un chien fidèle? Su Moxian, es-tu ivre? D'habitude, peu importe ce que tu fais, je peux le supporter. Mais quelle est l'occasion aujourd'hui? Que veux-tu faire au juste? Quelle que soit l'occasion, ça ne te regarde pas. C'est moi qui ai organisé cette scène. Les fleurs, c'est moi qui les ai achetées. C'est moi qui ai payé le repas. Maintenant, je te demande de dégager immédiatement. Su Moxian, j'espère que tu ne le regretteras pas. Su Moxian, tu n'es qu'un chien courant après Vivi. Qui t'a donné le courage? Tu le regretteras. Ça suffit. À partir d'aujourd'hui, peu importe comment tu essaieras de te rabaisser à mes pieds, je ne te pardonnerai jamais. Allons-y. Su Moxian, ça va? Excuse-moi. Un si beau dîner de fiançailles gâché comme ça. Pourquoi t'excuses-tu?
Ce n'est en rien de ta faute que ça a dégénéré. Je trouve juste que vous êtes ensemble depuis si longtemps. Et que tu as même donné 1 million de yuan pour soigner sa mère. Comment peut-il ne pas vouloir être avec toi? Les filles. Elles tiennent à leur fierté. Demain, je t'accompagne pour lui acheter un cadeau. Elle te pardonnera certainement. Ce n'est pas nécessaire. Cette vie-ci, elle verra clairement. Quel genre de personne est cet amour de sa vie, sa lune blanche? Alors? Chin. D'accord, Chin. Sumoxian. Tu es vraiment stupide. Bei Weiwei ne t'aime tout simplement pas. Ce n'est pas la lune blanche de Bei Weiwei? Comment se fait-il qu'il soit en chambre avec d'autres femmes? Attention Shen, c'est chaud. Shen, avec les frères, on a tellement fait de heures supplémentaires ces derniers jours qu'on est à bout de souffle. Vous êtes à bout de souffle même à l'hôtel? Ah, n'en parlons même pas. Je suis épuisé. Je n'arrive même pas à m'occuper des poissons de l'étang. Qui dépense son propre argent pour draguer? Alors, dites-moi, qui paie donc? Bonjour Madame Su. Eh bien, c'est naturellement la petite amie de Madame Su, Bei Weiwei, qui paie. Ah. Et il y aura peut-être encore des changements à apporter au passé, oh là là. Vous allez être promu, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que les places pour partir à l'étranger cette fois-ci sont forcément limitées. Je sais, ça me suffit. C'est toujours vous, frère Shen. Vous traitez les femmes du PDG comme des jouets. Mais si Sumoxian le découvre, que se passera-t-il? Et alors, qu'importe, ce Sumoxian n'est qu'un chien qui lèche les pieds de Bei Weiwei. Il lèche uniquement ce que je laisse. Ah. Sumoxian est au pied de Bei Weiwei. Comment Bei Weiwei pourrait-elle lui dire quelque chose qu'il oserait désobéir? Au pied de. Ah. Allô, ressources humaines? La liste du deuxième groupe de personnes partant à l'étranger doit être modifiée. Retirez Shen Jiawei de la liste du deuxième groupe partant à l'étranger. De plus, licenciez immédiatement Zubin et Dong Sheng. Monsieur Su, vous êtes vraiment très perspicace. Ce Shen Jiawei est l'assistant de la société. Profitant de Bei Xiao, profitant de ses relations, il fait n'importe quoi. Chaque mois, il ne remplit pas les objectifs de performance de l'entreprise. Pourquoi ne le renvoyez-vous pas aussi? Song Xuan, tu ne veux plus être avec Bei Weiwei, n'est-ce pas? Et, Shen, calme-toi, calme-toi. Dépêche-toi de présenter tes excuses à Monsieur Song. Demande-lui de ne pas nous licencier, lui et moi. Oui. C'est moi qui ai été impulsif tout à l'heure. Excusez-moi. Sumoxian. Monsieur Su. Je sais. C'est vous qui avez demandé Bei Weiwei en mariage hier. Elle vous a refusé et vous êtes en colère, n'est-ce pas? C'est ma faute. Soyez tranquille, à votre retour, je vais lui faire une bonne leçon. Je le ferai accepter votre demande en mariage. Qu'en pensez-vous? Je ne trouve pas ça bien. Sumoxian. Réfléchissez bien. Tant que je reste en Chine, Bei Weiwei ne vous épousera jamais. Vous n'avez pas bien entendu tout à l'heure? Non seulement tu ne mérites pas d'aller à l'étranger, mais tu ne mérites même pas de rester dans l'entreprise. Sumoxian, réfléchis bien. Dans sa vie précédente, Bei Weiwei a bravé un froid glacial de -30 degrés. A attendu 2 heures pour lui acheter une maison. Il ne répondait pas au téléphone, ne répondait pas à ses messages, et il était au lit avec Shen Jiawei à l'hôtel. Sans se soucier le moins du monde de ma vie ou de ma mort. Cette fois-ci, je ne te laisserai absolument plus jamais me couvrir de honte. Cette maison sera désormais la tienne. Sumoxian. Tu veux me faire mourir de rage? Offrir une si belle maison comme ça, sans rien demander. Maman, il fait ça exprès pour me faire de la peine. Il sait pertinemment que nous venons. Il donne volontairement les clés à quelqu'un d'autre. Sumoxian, tu penses que me rendre jalouse te permettra d'obtenir mon pardon? Vous êtes vraiment? Vous êtes grand. Et vous vous disputez encore. Vous me causez vraiment du souci. Moxian,
Pourquoi tu ne viens pas à l'hôpital ces derniers temps? L'argent sur le compte est épuisé. Dans quelques jours, le médecin va me programmer une opération. Tu vois, les frais de l'opération. Je te le dis, Sumoxian, tu n'aurais pas oublié une chose aussi importante? Oh là là, après ma sortie de l'hôpital. C'est seulement comme ça que je peux préparer votre mariage et celui de Wei Wei. Tante, je n'ai peut-être pas pensé à vous prévenir. J'ai rompu avec votre fille, Bei Wei Wei. Hier. Il ne vous l'a pas dit? Vous plaisantez, n'est-ce pas? Comment auriez-vous pu le croire? Je ne plaisante pas, je ne plaisante vraiment pas. Je ne pense pas que Bei Wei Wei ait besoin que je paie ses frais. Elle a tellement de prétendants. Quelques-uns suffisent à réunir plusieurs millions, vous ne trouvez pas? Sumoxian, qu'est-ce que tu veux dire? Rien de particulier. Je vais voir des maisons. Moxian, mon enfant. Dès que tu as un accès de colère, tu ne fais même plus attention à ta tante. Ta tante sait que tes sentiments pour notre Vivi sont sincères. Vous avez une relation de longue date, vous deux. Tu ne peux pas rompre comme ça. Cette rupture est sincère, je le confirme. À partir de maintenant, Bei Wei Wei et moi, nous n'avons plus aucun lien. Sumoxian a dit qu'il n'aimerait que moi dans cette vie. Pourquoi rompre sans mon consentement? Tu oses me quitter comme ça? Avant, je t'aimais. Mais maintenant, je dois m'aimer moi-même avant tout. Sumoxian a toujours été celui qui occupait la position inférieure dans ses relations amoureuses. Tu as enfin compris. Oh, la petite coquine. Pas étonnant qu'il ait dit qu'il quittait notre Vivi. Finalement, c'est toi qui l'as manipulée. Tu la protèges encore, espèce de singe. Écoute-moi bien. Si Sun Goxian veut quitter notre Vivi, je n'y consentirai pas. Je te dis tante par respect. Mais la rupture est désormais inévitable. Ce n'est pas à toi de te mêler de ça. Oh là là. Comme tu es douce, douce. Tu m'as offensé. Tu vois comme tu as énervé ma mère. Les choses en sont arrivées là. Es-tu satisfait? Je te tends la perche aujourd'hui. Donne-moi les clés du chalet. Alors, mets-toi à genoux et présente tes excuses. Je te donne 5 secondes de plus. Si je ne suis pas content du cadeau que tu m'as offert, je ne te pardonnerai jamais de toute ma vie. Moi. Le cadeau préparé par la société de Monsieur Su est arrivé. Vous êtes un propriétaire de haut standing de notre domaine Chuyu-Dontian. Cette Ferrari d'une valeur de 10 millions. Veuillez la descendre. 4. Je l'avais dit. Tu restes mon chien fidèle, amoureux de moi à la folie. C'est vraiment ça. Il m'aime toujours, en effet. 1. Cliquez ci-dessous pour regarder l'intégralité. Cette Ferrari de 10 millions d'euros. Veuillez rire. Ouah. Une Ferrari à 10 millions. Je n'ai jamais vu une voiture de luxe aussi chère. Je dis. Tu es toujours ce chien fou amoureux de moi. Effectivement. Et, docteur, Wei Wei, ne compte pas. Regarde la maison et la voiture de Moxian. Tout ça sera à toi plus tard. Pardonne-le, s'il te plaît. Ah oui. Un homme, quoi? Ils veulent tous sauver la face. Ah. Il l'aime encore, c'est sûr. 1. Bei Wei Wei, qu'es-tu donc? Sumoxian, tu n'es qu'un de mes nombreux chiens. Quel droit as-tu de me frapper? Bei Wei Wei, ce que tu dis est excessif. Tu considères l'amour de Sumoxian pour toi comme quoi? Quoi? Je suis à la disposition de Sumoxian, à son bec et à son appel. Ça ne te plaît pas? J'ai compris. Je me demandais pourquoi tu tournais autour de lui comme ça. Tu veux être son chien, n'est-ce pas? Je ne suis pas son chien. Il faut avoir l'état d'esprit d'un chien. Tu ne mérites que de manger les restes qu'il laisse. Et ses fiancés ne se sont pas encore séparés. Qu'est-ce qui te presse? C'est juste son maître. La personne n'a même pas encore parlé. Même si c'est une rupture, c'est nous, Wei Wei et moi, qui avons volontairement abandonné ce chien.
Il n'est qu'un suiveur un peu fortuné. Il croit qu'en retournant dans le monde des riches, il peut faire ce qu'il veut. Il croit qu'avec de l'argent, il peut tout acheter. Je te le dis, je déteste le plus ce genre de personnes qui manipulent les sentiments des femmes, des raclures. Et, tu n'as pas le droit de parler de Sumoxian comme ça. Tu es tellement hypocrite. Quand tu as besoin de son argent. Sumoxian est parfait à tous les égards. Mais dès que tu n'en as plus besoin, tu le rejettes. Dans ce cas, rends-lui tout ce qu'il t'a offert. Rends-lui tout ce qu'il t'a offert. Sois clair. Qui a dépensé son argent? Même s'il y a eu des dépenses, c'est Sumoxian lui-même qui a dépensé cet argent de son plein gré pour faire plaisir à Weiwei. Pinru, ta garde-robe déborde de vêtements, n'est-ce pas? Lequel n'a pas été acheté par Sumoxian? Et toi, Shenwan? À chaque fois, sous le prétexte de Sumoxian, tu n'as pas hésité à utiliser sa carte de crédit, n'est-ce pas? Maintenant, vous trouvez qu'il est matérialiste? Je trouve que les plus superficiels, ce sont vous. Weiwei, avec des amis comme vous, elle finira par sombrer. Qu'est-ce que tu racontes? Sumoxian t'a demandé de vérifier les comptes de la société, et tu nous en fais porter le chapeau. On n'a rien volé, rien pris. Ce sont les frais de la relation amoureuse. De plus, il courtise la reine de beauté de notre université de médias. Et nous étions de bonnes amies, colocataires. Et alors, Sumoxian, qu'est-ce qu'un peu d'argent? Vous êtes ensemble. Weiwei. Je ne veux plus revenir sur ce sujet. Maintenant, tu trouves aussi que ce que Bei a dit est un peu excessif? Est-ce que mon parti pris pour moi est gravé à jamais dans ton cerveau? Tu n'y arriveras jamais. À la base, il te suffisait de t'excuser un peu. Si mon humeur s'améliorait, je pourrais te pardonner. Mais tu as insisté pour en arriver là. Maintenant, si je te pardonnais, mes amis trouveraient ça très humiliant. Et je t'ai déjà dit que nous n'avons aucune relation. Ne reviens plus jamais dans ma vie. Ne reviens plus jamais dans ma vie. Je suis entré dans votre vie. C'est vous qui êtes entré dans ma vie. Et vous l'avez mis sens dessus-dessous. J'ai mis votre vie sens dessus-dessous. N'est-ce pas? Ma mère est tombée malade et hospitalisée. C'est vous qui vous êtes occupé de tout à l'hôpital. Je vous ai fait tellement confiance. Je vous confie la responsabilité de tout ce qui se passe à l'hôpital. Même une simple facture. Vous ne m'avez même pas donné les instructions d'utilisation des médicaments. Et maintenant vous dites que vous n'y êtes pour rien? Vous êtes en train de jouer avec la vie des gens. Je joue avec la vie des gens? Ne croyez pas que je ne sais rien. Vous avez soudoyé tout le personnel de l'hôpital. Tant que ma mère ne va pas mieux, vous pourrez continuer à me faire chanter. Laisse-moi t'épouser. Je te le dis. Tu crois qu'avec de l'argent, tu peux acheter tout ce que tu veux. Tu n'achèteras pas mon amour à 100%. Dans une vie antérieure, c'était impossible. Dans celle-ci, c'est encore plus impossible. Dieu est témoin aujourd'hui. Si tu ne m'aides pas à payer les frais médicaux de ma mère, tu seras coupable d'homicide. S'il te plaît, mets-toi à genoux et présente-moi tes excuses. Sinon, je ne te pardonnerai jamais de toute ma vie. Cette petite maîtresse. Oh Vivi, ça suffit, puisque nous avons rompu. Alors je vais te le dire clairement. Avant, pour notre amour, j'ai fait des compromis sans fin. Je pouvais, sans aucune dignité, te déclarer mon amour devant tout le monde. Je pouvais aussi m'agenouiller dans la neige pour t'implorer pardon. Mais je te le dis, maintenant, je ne suis pas indigne. Parce que tu ne le es pas. Tu ne trouves pas que je suis matérialiste? Tu ne voulais pas d'argent? Alors mon argent, je le dépense comme je veux. Le chalet que j'ai acheté, je le donne à qui je veux. Bref, je ne te donnerai plus un sou. Sumoxian, si tu oses répéter ça. Weiwei, c'est fini entre nous. À partir de maintenant, que tu vives ou que tu meurs, ça ne me regarde plus. Sumoxian, cet homme indigne. Et ça aussi. C'est la dot qui m'a acheté ma jeunesse et mon amour. Tu continues à creuser en dessous? Bébé a dit. Quel qu'en soit le prix, mon amour n'est pas à vendre. Que tu sois un monstre de la finance ou issu d'une riche famille. À mes yeux. Tes efforts ne valent rien. Ah! Je te rends tout ça maintenant. Weiwei et Sumoxian, on sait tous qu'il est un homme indigne de confiance. Laisse-le tranquille. Toi, la petite maîtresse, quel droit as-tu de parler ici? Quel droit as-tu de parler ici? Non, non, non. Si tu veux te défouler, tu peux te défouler sur moi. Mais mon ami ne te doit rien. Fais ce qu'il te plaît. C'est fini entre nous.
Ne me dérange plus jamais. Wei Wei, vous ne pouvez pas vous séparer. Su Muxian, non. Monsieur Su. J'admets que j'ai eu tort. J'accepte la mutation de la société. Partir à l'étranger pour me perfectionner. Même si vous m'envoyez en Afrique. Je n'aurai aucun reproche à faire. Je jure que je ne contacterai plus jamais Wei Wei de ma vie. Pourvu que tu paies les frais d'opération de ma tante, j'accepterai toutes tes conditions. D'accord? Jiawei. À cause de moi. Tu t'humilies jusqu'à le supplier. Shen Jiawei, tu joues vraiment bien la comédie, tu acceptes toutes ces conditions. Et peut-être que notre relation a été une erreur dès le début. Excusez-moi. C'est moi qui veux aller étudier à l'étranger. Ne blâme surtout pas Suzuo. C'est juste que ces études à l'étranger coûtent une grosse somme. Moi. Je suis vraiment inutile. Je suis vraiment inutile. Regardez Jiawei, regardez à quoi Jiawei est réduit à cause de Wei Wei. Oui. C'est juste qu'on s'est rencontrés au mauvais moment. Le destin est cruel. Shen Jiawei, je crois que tu as été rayé de la liste de formation à l'étranger. Pas besoin d'être si dramatique. Pour une formation à l'étranger, il faut des résultats, non, tes résultats sont toujours les pires chaque année. Pourquoi tu partirais à l'étranger? Et les frais médicaux de Tante Bai, ce n'est pas à toi de me les réclamer. Le marché boursier est en plein boom en ce moment, non, je crois que tu as vendu quelques actions, ça devrait suffire pour payer les frais chirurgicaux de Tante Bai. Tu aimes tellement Bai Weiwei. Tu ne peux pas rester les bras croisés à regarder Tante Bai subir une opération sans argent, n'est-ce pas? Oui, frère Jiawei trouvera forcément une solution. Mais ces actions, c'est justement grâce à mon contact chez le courtier que je les ai. Je peux les liquider immédiatement. Bon, disons que j'ai quelques actions à liquider immédiatement, moi, Shen Jiawei. Moi. Quoi? Une ou deux actions, tu penses que ça ne suffira pas? Il faut quand même dire que toi, frère Jiawei, tu es le meilleur parti pour Bai Weiwei. Tu as entendu? Vends toutes les actions que Shen Jiawei possède. Oh non, on ne peut pas les vendre, on ne peut pas les vendre. Si on les vend, on va perdre de l'argent, non? De plus, à quel moment ai-je dit que je prendrais en charge les frais chirurgicaux de votre tante? Regarde, voilà ton rayon de soleil. Ton camarade de classe Shen Jiawei, ton ami d'enfance. Qui est prêt à tout pour toi, n'est qu'un hypocrite lâche et rusé. Su Moxian, arrête de me faire culpabiliser. Les actions de Jiawei sont pour son avenir. Et de plus, sa situation n'est pas légitime. Pourquoi devrais-je payer les frais médicaux de ma mère? Même en tant que ton petit ami, tu ne m'aides pas. Je trouverai moi-même une solution. Jiawei est au moins plus honnête que toi. Il ne ferait pas semblant d'être riche. Et il ne t'attacherait pas à lui avec de l'argent et des sentiments personnels. D'accord. Alors, quand tu m'as demandé de l'argent avec autant d'assurance tout à l'heure, j'avais l'obligation de tout assumer pour toi, je devais automatiquement devenir ton distributeur de billets? Une blague. Sois tranquille, je ne prendrai l'argent de personne. Je trouverai moi-même une solution à mes problèmes. Su Moxian. Cette vie-ci, je ne tomberai plus jamais dans ta cage. Et vous ne pouvez pas vous séparer. Si vous vous séparez, que va devenir l'argent de l'opération de ma tante? Plus tard, qui me soutiendra? Putain, grosse poitrine et cerveau absent. Connard de femme. Frère Jiawei, sois tranquille. Tu trouveras une solution. Je ne vais pas accepter ces aumônes. Crois-moi. Je compte sur moi-même. On arrivera à bien vivre, c'est sûr. N'est-ce pas, maman? Silence. Ne dis pas de bêtises. Lisse. Ah. Merci. Ne te formalise pas avec moi. Après tout, nous sommes de bons partenaires de travail. Je pars en voyage d'affaires dans quelques jours. Je te confie les affaires de la société. D'accord, directeur Su, mission accomplie. Maintenant, tu as réussi à te défouler.
tu as chassé cet excellent parti, Sumoxian. Oh là là. Ce n'est qu'une stratégie dilatoire, ne t'inquiète pas. Sumoxian ne peut échapper à la main de Zhang Xin. Plus tard, à la fin de la dynastie Ming, Wei Wei, tu dis toujours à maman que tu as vraiment un moyen de faire revenir Sumoxian. Ah, l'hôpital. Maman, soyez tranquille. Je suis avec Sumoxian depuis 5 ans. Sa mère a hâte d'avoir un petit-fils. Même si Sumoxian voulait rompre, il devrait d'abord passer par sa mère. Dans cette vie, il joue même à un jeu de faire semblant de fuir pour mieux revenir. Un chien, ça reste un chien. Que ce soit Sumoxian ou sa mère. Ce sont mes chiens à moi, Bei Weiwei. Tante, je suis venu vous voir. Oh, mon enfant. Viens, pourquoi pas. Tu as acheté des choses? Tante, je sais que vous ne manquez de rien. Mais c'est un petit cadeau, venant du cœur. Comment se portent vos relations avec Moxian ces derniers temps? Moxian a vécu loin de chez lui pendant de nombreuses années. Depuis que vous l'avez accueilli chez vous. Vous vous connaissez depuis quelques années. Quand pourrai-je enfin avoir des petits-enfants? Tante, vous savez bien. Moxian ne pense qu'à son travail. Oui, il a même à peine le temps de s'occuper de sa belle-fille. Et quoi d'autre? Vous vous êtes disputé? Ah non. C'est ça, c'est ça. Ma mère doit subir une opération bientôt. Nous sommes tellement occupés que nous n'arrivons même pas à nous voir. Je pensais juste préparer le mariage une fois l'opération terminée. Mon enfant. Pourquoi ne pas m'avoir dit plus tôt? N'hésite pas à me parler si tu as quoi que ce soit. Mère est très préoccupée. Il est inévitable que j'ai négligé tes sentiments, oui. Prends cet argent pour commencer. Oui, oh là là. Pour soigner votre mère. Tante, comment pouvez-vous être si gênée? Nous serons bientôt une seule famille. Ne soyez pas si formelle. Tant que la maladie de votre mère ne sera pas guérie, vos noces seront forcément retardées. Tante, je suis venu aussi pour une autre chose. Après l'opération de ma mère, elle a besoin de repos, vous savez. L'environnement de notre résidence. Un service exceptionnel. Moxian a même acheté une villa pour ma mère. La villa, Moxian l'a achetée avant son départ en voyage d'affaires. C'est pour que sa belle-mère puisse y soigner sa maladie. Tu ne me l'as pas dit plus tôt, intendant Li. Allez chercher les clés. Et nettoyer la villa au passage. Au fait, pendant cette période, vous resterez à la villa pour vous occuper de leurs besoins quotidiens. D'accord, madame. Tante, être votre belle-fille est un véritable bonheur. Oh là là. Sumoxian pensait vraiment que tu pouvais me quitter. Finalement, tu n'as pas fait autrement que d'utiliser ta mère pour me donner gentiment l'argent et le chalet. Jiawei, pourrais-tu faire transférer ma mère dans un autre hôpital? Oh là là, pourquoi changer d'hôpital? L'opération de ta mère coûte des millions d'euros, où qu'elle soit. J'ai déjà trouvé l'argent. Quoi? Sumoxian a payé? Pas du tout. De toute façon, le problème de l'argent est réglé. Et ce n'est pas seulement le problème de l'argent qui est réglé. Le problème du villa que Sumoxian a acheté récemment aussi. Impressionnant, tante Vivi. Le changement d'hôpital, je m'en occupe. Est-ce que c'est un endroit où les gens vivent? Vivi, est-ce qu'on pourrait changer de chambre? Tante, soyez tranquille. Le niveau médical de cet hôpital est parmi les meilleurs du pays. Et il est spécialisé dans votre type de maladie. Nous avons déjà trouvé les spécialistes. Vous n'avez qu'à vous concentrer sur votre traitement ici, d'accord? Wei Wei, le directeur de cet hôpital est un ami très proche de mon père. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour le trouver. Regardez cet argent. Frère Jiawei, j'ai confiance en vous. Avant, c'était Sumoxian qui s'occupait de tout. Je savais qu'il ne concocterait rien de bon. Avec toi aux commandes, je suis bien plus rassuré. Alors, ce code, c'est ta date d'anniversaire? Super, allons-y. Xiaowei, une fois que la villa sera rénovée. On pourrait organiser une fête de mariage, non? Tu invites tes frères. J'invite mes sœurs. Il y a si longtemps qu'on ne s'est pas vu.
Ah. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, ma sœur, tu n'as pas dit que la mère de Sumeki allait payer? Ces conditions sont trop mauvaises. Maman habitait dans une chambre VIP avant. Aïe. La chambre particulière pour l'aîné est bientôt prête. Je vois que tu ne te soucies pas de moi et de Vivi. Tu m'as attribué cette chambre miteuse. Maman, même si l'environnement est un peu moins bien ici, le niveau des soins médicaux est excellent. Jiawei l'a dit lui-même. C'est une petite opération. Une fois que vous serez sorti de l'hôpital, je vous emmènerai vivre dans une grande villa, d'accord? Ce Shen Jiawei n'est pas médecin. Il dit une petite opération, petite opération. Je crois qu'il veut juste s'emparer de votre argent, maman. Maman, ne dites pas ça. Nous avons enfin réussi à échapper au contrôle de Sumoxian. On aura encore besoin de Jiawei plus tard. Débrouillez-vous pour le moment. Ah, Wei. Viens, on sort pour fêter ça. D'accord, j'arrive. Maman, débrouillez-vous pendant quelques jours. Dans quelques jours, je t'emmène dans la grande villa. Voilà, Wei. Wei. Limbo. Ne dis pas à ma mère que Wei et moi, nous avons rompu, pour éviter qu'elle ne s'inquiète. Compris, monsieur. C'est que vous avez une nouvelle petite amie? Secret. Oh là là. Je suis vieux, je ne comprends plus rien à cette jeunesse. Quelle grande maison. Wei. Il faut dire que c'est grâce à Moxian qu'on a une si belle maison. Ah. Qui êtes-vous? Savez-vous à qui appartient cette maison? Maman, c'est le majordome Lin. Le majordome, n'est-ce pas? Tu seras désormais à notre service ici, Madame Bai. D'accord. Tu n'as plus rien à faire ici. Va qu'à tes occupations. Et, monsieur, Madame sait que vos déplacements sont fatigants. Elle a spécialement demandé qu'on prépare un ginseng centenaire pour vous faire une soupe. Limbo, vous avez travaillé dur. Je monte dans l'avion immédiatement. J'arrive dans 2 heures. Oh, monsieur. Mademoiselle Bai et sa mère ont raccroché. Allô. Oh. Le jeune maître est de retour. La soupe du jeune maître est prête. Voulez-vous en prendre une gorgée avant? Ou bien je suis trempé de sueur. Je vais prendre une douche d'abord. Ah, au fait? Vous avez dit au téléphone que Wei, qu'est-ce qui lui arrive? Wei et sa mère sont venus ici. Tante Mai, comment êtes-vous arrivée ici? C'est ma villa privée. Madame Bai, votre maladie est grave. Vous êtes trop faible pour prendre des toniques. Ce bouillon de ginseng, si vous le buvez, je crains que cela ne vous fasse du mal. Toi, un simple majordome, tais-toi. Et toi, Sumoxian, qu'est-ce que ça vous fait que je sois là? Vous ne voulez même pas vous occuper de moi? Si un jour notre Vivi se marie avec vous, pourra-t-elle avoir une vie heureuse? Je n'ai pas épousé Wei, et je ne l'épouserai jamais. En fait, notre relation, c'est juste celle de connaissance. Tu manges et bois à ma charge. Tu ne trouves pas ça injuste? Si je ne bois pas, je ne bois pas. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire? Sumoxian. Sumoxian, dès ton retour, tu fais enrager ma mère. Ce chalet, c'est ma mère qui me l'a offert. Ma mère a besoin d'y vivre pendant sa cure. Si tu ne me crois pas, demande à la famille Lin. Ça, qu'est-ce que ça? Tu dois t'occuper de ma mère et moi 24h24. Les arrangements de la tante ne sont pas assez clairs, n'est-ce pas? Tu veux peut-être prendre tes clics et tes claques? Vivi, il reste une soupe au poulet ici. Buvez-le. C'est une attention de votre belle-mère. Ce truc-là n'est pas donné. Vous avez été si fatigué ces derniers temps. Il faut vous ressourcer. Allez. Li, le majordome, où est le masseur professionnel que je vous ai demandé de réserver? Ma mère n'est pas en bonne santé, elle a besoin de se détendre. Que as-tu fait? D'accord, je m'en occupe tout de suite. Pas besoin. Sumoxian, je n'ai pas encore réglé tes comptes pour avoir crié sur ma mère tout à l'heure. Sais-tu ce que signifie le respect envers ma mère? Je vous ai déjà fait une grande faveur en ne vous chassant pas. Salut Wei. Nous avons rompu. C'est comme si nous étions des étrangers. Même si nous nous croisions dans la rue. Même en haut, vous ne saluez pas forcément. Comment voulez-vous que je vous respecte? Quant à l'affaire de Sumoxian auparavant, je peux laisser le passé passer. Vous jouez à un jeu de chat et de la souris.
Vous faites exprès de me mettre en colère, pour attirer mon attention. Cette méthode est inefficace, voire vraiment minable. Cette méthode est inefficace. C'est même vraiment minable. Moxian, ce jeune homme. Pour parler d'amour, il ne faut pas tourner autour du pot. Je connais le mieux ma petite Vivi. Elle est d'un cœur pur. Si tu veux la conquérir, fais-le ouvertement. En tant qu'aîné, je ne soutiens pas ça. Tu le sais maintenant, il est trop tard. Je ne voulais pas que les choses prennent une telle ampleur. C'est toi qui en rajoutes. Ma mère m'a déjà accepté comme sa belle-fille, avant de devenir mon mari. Pourrais-tu faire un petit effort, pour obtenir un peu de mon approbation et celle de ma mère? L'appareil de massage de la faculté de médecine du Nevada. Les 150 000 $ offerts à ma mère. Le peignoir en soie que tu portes. C'est aussi un cadeau de 700 000 $ à ma mère. Et le villa où vous habitez, c'est aussi la mienne. Ça vaut 100 millions. Même le bouillon de ginseng que vous buvez. C'est ma mère qui me l'a préparé. Écoute, je te dis que tu es un ingrat. Incapable de pardonner le passé. Et tu veux encore que je fasse des efforts pour obtenir l'approbation de ma mère? Tu ne trouves pas ça ironique? Ah. Maman, ce Sumoxian. Il devient de plus en plus audacieux. Bon, Wei Wei, ne te fâche plus. Ces deux-là. Ils se disputent le soir et font la paix le matin. Maman, qu'est-ce que ça veut dire, se disputer le soir et faire la paix le matin? Je n'ai absolument pas laissé Sumoxian me toucher. Si tu dis ça, tu vas forcément faire croire à Jiawei que... Bon, Wei Wei. Maman a compris. Dans quelques jours, c'est ton anniversaire. Les années précédentes, c'est Sumoxian qui s'en occupait. Vous vous êtes disputés aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que ça change? Il pourrait oublier mon anniversaire? Maman, soyez tranquille. Je vous le garantis. Il va faire comme les années précédentes. Il me préparera un cadeau d'anniversaire précieux. Il me préparera une fête d'anniversaire surprenante. Oui, mais je ne pourrai pas lui pardonner facilement. Sa sortie était le jour de mes 22 ans. Sumoxian m'a offert le seul collier de diamants rouges au monde. Vivi, ce collier est unique au monde. Il symbolise que tu es ma seule et unique. Unique, c'est affreusement kitsch. Peux-tu arrêter de jeter de l'argent partout pour exprimer ton amour de pacotille? J'espère vraiment que tu trouveras des idées plus originales. Dommage, c'est moi qui suis revenu à la vie. Ce n'est pas toi. Sumoxian, qu'est-ce que tu veux dire? Sumoxian, tu es quand même le fils d'une famille milliardaire. Comment se fait-il que tu n'aies aucune prestance de la haute société? Tu n'as absolument pas hérité du moindre brin de morale de ta mère. Serre-moi cette soupe au ginseng en signe de respect. Ta future belle-mère, je t'ai fait du tort? C'est nous qui avons emménagé dans ta villa. Nous avons utilisé tes affaires. Et alors? Cela prouve que ta mère et moi, nous t'apprécions. Nous ne te considérons pas comme un étranger. Tu oses nous accuser à ton tour? Maman, il est juste jaloux de ma proximité avec Jiawei. J'ai déjà vu ce genre de méthode de la part de ceux qui me courtisaient. Tu n'aurais pas dû les imiter. Et encore moins recourir à des méthodes aussi viles, jouant sur l'attirance et le retrait. À mon avis, tu manques vraiment de goût. C'est bien, tu rentres de déplacement ces jours-ci. Je te laisse le temps de bien réfléchir. Maman, je vais vous aider à rentrer vous reposer. Limbo, à l'avenir, leurs repas avec sa fille devront éviter les miens. Et sans mon autorisation, il leur est interdit de se promener librement dans la villa. Et il est encore moins question qu'ils profitent de services haut de gamme en mon nom. Ils n'y ont pas droit. Dès que sa mère aura été opérée, qu'il quitte immédiatement la villa. Oui, monsieur. Sumoxian, tu ne vas pas m'acheter des vêtements? Si, j'ai assez de vêtements. Il y a une vente aux enchères demain à Rongsheng. Elle rassemble des collections de plus de 30 pays d'Europe de l'Est. Je voulais te proposer de venir avec moi. Ah, c'est ça. Dans ce cas, je dois vraiment choisir une tenue appropriée. Pour ne pas faire honte au grand président Su, n'est-ce pas? Tu acceptes donc? Bien sûr, j'y vais. Vivi. C'est la surprise que je te réserve. J'ai fait appel à un designer pour créer ta propre marque personnelle. C'est tout ce qu'il y a pour une marque personnelle? Oh, c'est juste le début. Sois tranquille, je ferai appel au meilleur designer du monde. Vivi. Bonjour, veuillez appeler votre patron. Que voulez-vous de notre patron? Appelez-le, je vous dis. Tant de blabla. Vous dites que je suis la fiancée de votre patron. Ah, la patronne. Dommage, notre patron n'est pas là à midi. Vous mentez. Je l'ai vu arriver avec une femme il y a quelques instants. Vous me cherchiez?
Sumoxian. Ce n'est pas un dressing privé sur mesure pour moi, ça? Mademoiselle, vous vous trompez. Il n'est pas avec nous. Je suis juste venu acheter une robe pour Bay. À aucun moment je n'ai dit que j'allais acheter tout le magasin. De plus, je ne vais pas te faire une marque privée sur mesure. Sumoxian, si tu m'achètes des vêtements, je peux te donner mes mensurations. Il n'est pas nécessaire d'amener une femme qui ne nous concerne pas ici pour faire étalage de soi. Une femme qui ne nous concerne pas, une simple remplaçante. Avant que tu ne m'aies une ombre, rien de plus. Je te le rendrai 10 fois plus. Su Guanjin. Je pensais que tu n'étais qu'une remplaçante. Une roue de secours. Je n'aurais jamais cru que tu oses détruire notre relation. En jouant le rôle d'une effrontée petite amie. Bei Weiwei, je dois te dire aussi, que je n'ai pas brisé votre relation. Votre rupture n'est pas due à moi. De plus, vous n'avez même pas de certificat de mariage. Les sentiments de Sumoxian sont libres. Et j'ai moi aussi le droit de poursuivre l'amour. J'étais un peu envieuse quand Sumoxian vous obéissait en tout auparavant. Mais je ne suis pas jalouse. Si vous pouviez devenir sa femme, je vous féliciterais. Mais vous piétinez son honneur sans cesse. Vous épuisez ses sentiments sans cesse. Vous ne méritez pas son amour. Donc, tu t'es vraiment immiscé dans notre relation. Mais je te le dis, nous sommes ensemble depuis 5 ans. Je le connais mieux que toi. Son amour pour moi dépasse sa propre vie. Un simple coup de fil, et il viendra me voir immédiatement. Peu importe le temps qu'il fait, le jour ou la nuit. Même si j'entretiens une relation ambiguë avec Shen Jiawei, il m'aimera toujours. Parce qu'il sait. Quel que soit l'homme à mes côtés, je l'épouserai. N'est-ce pas, Sumoxian? Sumoxian. Ah. Et. Je t'ai aimé. C'était peut-être dans une vie antérieure. J'ai été ton chien, ton lèche-bot, la starlette de ton école. Tu me donnes de la viande. Je la mange avec plaisir. Tu me donnes des os. Je les mange avec plaisir. Mais tu as oublié que je suis un homme, pas un chien. À mes yeux. C'est toi qui ressembles plus à un chien qui ne comprend pas les paroles. Tu ne voulais que de l'argent, n'est-ce pas? Je veux une vie paisible. Je veux une meilleure situation matérielle. Alors débrouillez-vous pour la gagner vous-même. Sumoxian, qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai déjà été mordu par ce chien, toi. Et ça ne se reproduira plus jamais, parce que à mes yeux, tu ne vaux même pas un chien. Et, ma sœur, c'est la dernière fois que je tolère que tu me frappes. Ah. Sumoxian. Allez, mademoiselle, ça va? Ça ne vous regarde pas. Vivi. 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 Pourquoi ne répondais-tu pas à mes appels? Comment êtes-vous arrivé ici? Une affaire aussi importante. Nous devions bien survenir. J'ai entendu dire que Sumoxian participait à une vente aux enchères. Pour te faire élargir tes horizons. On a même dépensé pas mal d'argent pour ça. Ça. J'ai même oublié une chose aussi importante. Bon, je t'emmènerai demain pour voir ça. J'ai entendu dire qu'il faut une invitation pour entrer dans cette vente aux enchères. On pourra y entrer? Tu ne le sais pas? Ce Sumoxian, c'est juste un chien de Weiwei. Et demain, il doit encore photographier un trésor inestimable pour le lui offrir, n'est-ce pas? Vraiment, Sumoxian. Quoi qu'il arrive, tu ne pourras échapper à la malédiction de ta vie passée, quel que soit le processus. Le résultat sera le même. Bon, demain, je vous emmène faire la fête à Eméen. Un remplaçant. Avant de m'avoir? Un simple remplaçant, un substitut, n'est-ce pas? Tu cherches juste à te défouler sur lui de mon indifférence. Sinon, qu'est-ce que c'est? Tu es vraiment incurablement narcissique. Sumoxian, je t'ai démasqué. Arrête de jouer la comédie. Je peux te faire une concession, une seule. Tu as déjà bénéficié de bien trop de concessions de ma part. Sumoxian, je veux que cet endroit devienne mon dressing privé. Confectionne-moi des vêtements sur mesure. À part moi. Aucune femme ne doit entrer. Tu peux le faire? Désolé, je ne peux vraiment pas. Sumoxian, ne pousse pas trop loin. Est-ce que je ne me suis pas assez bien exprimé? Ou est-ce que tu sors vraiment sans ton cerveau? Et, Sumoxian veut dire que c'est fini entre vous. Vous n'êtes plus que des étrangers. Au maximum, juste des collègues. Tu n'as rien à dire ici. Bei Weiwei, je t'ai déjà dit. Tu n'as pas le droit de lui mettre la main dessus. Si ça se reproduit, je te le rendrai 10 fois plus. Monte en voiture, Weiwei.
Ce n'est pas la voiture de Sumoxian, n'est-ce pas? Ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Sinon, tu peux y aller seul. Wei Wei va bientôt devenir la femme de Sumoxian. C'est la femme du PDG. Elle prend sa voiture. C'est par politesse qu'elle prend sa voiture. Conduisez. Qui êtes-vous donc? Savez-vous à qui appartient cette voiture? C'est la voiture de Sumoxian. Puisque vous savez que c'est la voiture du PDG de notre groupe, débarrassez-vous. Comment vous permettez de parler comme ça? Je ne sais pas qui il est. Mais c'est la femme du PDG de votre groupe. Quand est-ce que la femme du PDG conduit? Mais le PDG n'est pas encore descendu. Je vous dis de conduire, alors conduisez. Ne me mettez pas dans l'embarras, s'il vous plaît. Dès que le PDG arrive, s'il me demande de conduire, je conduirai. Ah, le PDG arrive. Oui. Je crois que je vais prendre un taxi, Sumoxian. Si mes collègues me voient. De quoi as-tu peur? À partir d'aujourd'hui, je t'amènerai et te ramènerai du travail. Qui t'a autorisé à monter dans ma voiture? Descends immédiatement de ma voiture. Sumoxian. Et ne pousse pas trop loin. Ferme ta bouche. Sumoxian, tu veux que je prenne un taxi pour aller à la vente aux enchères des membres? Que tu rampes jusqu'à la vente aux enchères ne me regarde pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que quelqu'un se dispute avec le PDG? Tu ne sais même pas ça? Le PDG va épouser Bei Weiwei. C'est probablement un petit désaccord entre amoureux. Sumoxian, devant tant de monde. Tu ne me donnes même pas un peu de considération? Considération? Quelle considération veux-tu encore? Veux-tu que je te vire de la société devant tout le monde? On a convenu de considérer l'affaire Sumoxian comme close. N'en abusez pas. Je n'ai pas le temps maintenant. Alors, montons en voiture. Je vous préviens. Votre mère ne reconnaît que moi comme sa belle-fille. Vous me croyez? Un simple coup de fil de ma part. Et vous devrez vous excuser humblement auprès de moi. Écartez-vous. Écoute, je te dis, elle doit être folle de vouloir épouser un homme riche. Un PDG de ce niveau, des milliards, il ne se comporterait jamais comme ça, se battant comme un chien enragé. Quelle honte! C'est Vivi. À mon avis, elle devrait renoncer. On n'ira pas à la vente aux enchères, n'est-ce pas, Sumoxian? Tu crois que je ne peux rien te faire? Tu crois que je ne peux rien te faire? Allô? Tante. J'ai quelque chose à vous dire. Je suis enceinte. Calmez-vous, calmez-vous. Seul vous le savez. Sumoxian ne le sait même pas encore. Bei Weiwei, je vous conseille d'arrêter de vous accrocher et de disparaître. Nous savons toutes vos intentions. Je vous conseille d'abandonner. Vous n'êtes pas digne de Monsieur Su. Si tu es digne ou non de lui, ce n'est pas à toi, une personne de basse extraction, de décider. Je te le dis, en moins d'une minute. Votre grand président Su, aussi élégant soit-il en partant, devra humblement revenir. Continue à faire semblant si tu veux. Une minute est passée. Je vais te donner 1 heure de plus. Humph. Monte en voiture. Vivi. Que as-tu donc fait? Tu es vraiment venu en voiture avec Sumoxian. Qu'est-ce que cela signifie? Ce soir, Sumoxian va encore me photographier la partie la plus chère de cette soirée. La plus chère de la soirée. Humph. Bienvenue à tous à la 10e vente aux enchères de Chengdu. L'objet de la vente d'aujourd'hui est un collier de diamants, flamme, provenant d'Afrique du Sud. Prix de départ, 100 millions. Mesdames et messieurs, regardez. Les diamants de ce collier proviennent des profondeurs de la Terre, à 1500 mètres. C'est le seul collier existant formé naturellement par du pétrole brut il y a 1200 ans. Symbole d'unicité. Oh là là! Un geste généreux de la part de ce monsieur. C'est ça que bébé Sumoxian voulait offrir, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ça. Weiwei, à l'avenir, sois plus gentil avec Sumoxian. Quel homme serait assez fou pour dépenser 100 millions pour faire plaisir à une fille? Avec ces 100 millions. Je ne deviendrai pas riche, je voudrais trouver 10 femmes comme elle. Non. Il doit absolument être à moi.
Bei Weiwei, tu as vraiment beaucoup de ressources. Chance en amour. Enceinte. Tu dis que c'est l'enfant de Sumoxian, n'est-ce pas? Bei Weiwei, oh là là. On ne doit pas le dire aux autres quand on est enceinte au début, c'est vraiment? Tu oses me menacer avec mon enfant? Je vois que tu en as assez de vivre. Hélas, j'ai trop parlé. Je n'aurais pas dû le dire à ta mère. Ce n'est pas une question de le dire ou non. Cet enfant n'est tout simplement pas le mien. Tu n'en es pas consciente, au fond? Sumoxian, si tu penses que l'enfant n'est pas le tien, je peux avorter immédiatement. Ce ne sera pas toi qui souffriras, mais ta mère, ma chère belle-mère. Toi. Bei Weiwei, tu vas trop loin. Tu utilises l'enfant pour faire pression. Sumoxian, es-tu encore un homme? N'as-tu pas peur d'être démasqué? Et alors, si on démasque la vérité, avant la naissance de l'enfant, était-ce vraiment Sumoxian? Que Sumoxian ne le reconnaisse pas, que personne parmi vous ne me croit, peu importe. Du moment que ma belle-mère me croit, vous ne pourrez rien me faire. Dans un instant, la vente aux enchères. Vous devriez savoir où garer la voiture. Bien, monsieur le président. C'est absolument absurde. Cet enfant, Bei, n'est pas la mienne. Tu me crois? Crois-moi. Bien sûr que je te crois. Mais le problème, c'est qu'on fait quoi maintenant? Tu ne peux pas le laisser mener le jeu, comme ça. Il ne veut qu'une chose, de l'argent. Rassure-toi, je vais lui préparer un beau cadeau. Il veut me menacer en utilisant ma mère. Je lui rendrai l'appareil. Il doit être à moi. Weiwei, Sumoxian. Si tu enchérisses pour ce collier, tu dois absolument me le rapporter. Sois tranquille, petit frère ouais. Tôt ou tard, il sera à toi. Ce n'est pas pour notre bébé? Si Weiwei, Sumoxian, enchérissait pour ce collier pour toi, l'épouserais-tu? Ce n'est qu'un collier cassé. Au maximum, je lui donnerai une chance de s'excuser. Film Weiwei. Tu es vraiment sans vergogne. Plus on fréquente d'hommes, on se rend compte que plus on est sans vergogne, plus on rencontre d'hommes pourris. Comme toi, par exemple. Elle fait toujours semblant d'être innocente. Finalement, elle n'est qu'un substitut pour satisfaire les hommes. Tu n'es qu'un exutoire pour eux. Toi. Dans ma vie passée, ce collier m'appartenait. Dans cette vie, il ne m'appartiendra qu'à moi. Tu es arrivé. Qui est Bei Weiwei? Il faut en finir. Allô Ningbo, je change d'avis. Opération immédiate. Qu'elle dégage immédiatement, mère et fille, de ma villa. La vente aux enchères commence maintenant. Les clients intéressés par cet écran peuvent faire une offre. 110 millions, 150 millions. Y a-t-il une offre plus élevée? Allô? Allô? Pourquoi Sumoxian n'enchérit plus? Oui, Sumoxian ne semble pas vouloir acheter. 150 millions une fois. Les hommes, il faut toujours attendre un peu. C'est ça la sagesse. 150 millions deux fois. 150 millions trois fois. 200 millions une fois. 200 millions deux fois. 200 millions trois fois, c'est vendu. Ah, bien. Ce collier unique au monde, fait de diamants et de pétrole, appartient à Sumoxian. Tu as vu? La partie est terminée. Même si tu t'assois à côté de lui et que tu le séduises sans cesse, ça ne sert à rien. Il n'a jamais aimé qu'une seule personne. C'est moi. Il m'a acheté un collier de 200 millions. Sans même cligner des yeux. Je crois qu'il est temps qu'on échange nos places. Et toi, tu devrais dégager immédiatement. Pourquoi devrais-je dégager? C'est clairement vous qui l'avez ordonné. À ce stade, vous l'aurez encore. Mais peu importe. Certaines choses sont écrites d'avance. De plus, un scénario ne peut pas avoir deux héroïnes. Monsieur Sumoxian, je vous le confirme une nouvelle fois. Ce collier a-t-il été acheté par vos enchères? Je pense que vous avez tous vu clairement. C'est mademoiselle Bei Weiwei qui a remporté ce collier. Bien. Donc, la gagnante de ce collier vendu à 200 millions est mademoiselle Bei Weiwei. Sun Moxian. Ce sont 200 millions. 200 millions. Sumuxu, tu es folle. Ce sont 200 millions.
Wei Wei peut-elle vraiment sortir autant d'argent? Vous ne voulez pas la vie de Wei Wei, n'est-ce pas? Je ne plaisante jamais. Un coup est un coup. Si vous ne pouvez pas sortir 200 millions, préparez-vous à payer des pénalités, d'accord? Des pénalités de 200 millions, c'est aussi une somme colossale. 200 millions. Comment pourriez-vous les rembourser? Sumuxu, vous savez pertinemment que si vous achetez ce collier, vous pourrez épouser Wei Wei. Pourquoi ne filmes-tu pas? Elle n'a jamais pensé à t'épouser. Et je n'ai jamais pensé à l'épouser. C'est toi qu'elle a toujours voulu épouser. Jiawei, son amour de jeunesse. Dommage que tu ne veuilles pas non plus l'épouser. Ce que tu voulais, c'est juste l'argent que je lui donnais. Et ce collier. Tu es vraiment rusé. Rusé, moi? La dernière fois que tu m'as trahi, que tu as joué avec mes sentiments, n'étais-tu pas perfide? Tu as secrètement donné naissance à l'enfant de Shen Jiamin et tu m'as fait l'élever, n'étais-tu pas perfide? Le destin ne bouge pas. Tu m'as poussé du haut d'un immeuble, n'étais-tu pas perfide? Tout cela est ton châtiment. Il est aussi revenu à la vie. Jusqu'à la vie précédente. Tout ce que j'ai fait pour lui. C'est impossible, c'est impossible. Allez, supplie son Xuan. Demande-lui juste d'acheter le collier. Et implore son pardon. Taisez-vous. C'est vous qui m'avez gâché mon affaire. Et vous, osez me frapper? Ce n'est pas le moment de soutirer de l'argent à Sumoxuan. Et vous osez me frapper maintenant? Allez vous faire foutre. Et appelez vite le 120. Allô, c'est le 120? Ce n'est qu'un collier. Et, ne dis pas n'importe quoi. Wei Wei, ne crois surtout pas ces paroles. Je trouve juste que vous ne méritez pas ça. Vous êtes pourtant ensemble depuis 5 ans. 5 ans entiers. Qui peut gaspiller sa jeunesse pendant 5 ans comme ça, tout seul? Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Oui, qui gaspillerait 5 ans comme ça? Qui gaspillerait? Comment pourrais-je gaspiller sa jeunesse? Il utilisait ma carte pour prendre des chambres d'hôtel avec toi. Ce n'est pas du gaspillage ça? L'avoir eu en secret. Puis me l'avoir collé sur les bras pour que je l'élève. Ce n'est pas du gaspillage ça, toi? Putain, cette femme est vraiment trop dure. Celui qui l'épouserait aurait vraiment eu 8 vies de malchance. Elle est vraiment venimeuse. J'en ai assez de toi. Tu veux que je me suicide devant tout le monde? Si tu te suicides, qui s'occupera de ta mère? Allô, maman? Wei Wei, j'ai une opération aujourd'hui. On dit que c'est toi qui as organisé cette opération. Ah, oui, cette opération coûtera des millions. Quand votre tante ira mieux, je m'occuperai de votre mariage. C'est vous qui avez organisé ça? Il faut régler rapidement les frais d'opération de votre tante. Les frais d'opération plus les frais annexes. Plus de 100 000 yuan. Plus les indemnisations correspondantes. Vous ne pourrez jamais rembourser ça de votre vie. J'ai acheté ce collier. Je voudrais vous l'offrir. L'acceptez-vous? Je le veux. Je dis que je le veux. Ah! 200 millions. Ah! Un collier de 200 millions. Ah! Il est à moi. Ah! La voilà, elle a encore perdu la tête aujourd'hui. Ah! Ah! Son petit collier. En fait, il est assez malheureux. J'espère qu'il ira mieux plus tard. Au fait, Sumoxuan. Ce que tu as dit avant, que vous deux avez été réincarnés, est-ce vrai? Bien sûr. Je te taquinais.